Alors moi j'ai entendu parler du service civique pour la première fois à mon premier rendez-vous de mission locale, obligatoire. Et comme on savait pas quoi faire de moi, on m'a dit bah tiens, une mission de service civique. Et ben moi, je cherchais un travail pendant mes études et du coup, je suis allée sur le site du service civique et j'ai répondu à une petite annonce. Le service civique est l'héritier un peu du service militaire. Le service militaire a été créé en 1798, juste après la Révolution, et a évolué jusqu'à arriver en 1976 à un service national qui pouvait être effectué dans les différents corps d'armée, dans la police ou la gendarmerie, mais aussi dans les associations d'anciens combattants. En 1996, le président de l'époque, Jacques Chirac, a décidé qu'il voulait créer une armée de métier, une armée professionnelle. Le service militaire a donc été supprimé et 10 ans après, en 2006, le service civil est arrivé. Il a évolué encore une fois pour aboutir au service civique en 2010. Le service civil volontaire en 2006, c'était pas une mauvaise chose, c'était encourager des jeunes et des structures à se rencontrer pour encourager vraiment un engagement des jeunes, en laissant libre cours à l'imagination et la créativité. Le problème, c'est qu'en 2010, il y a eu une massification et une intensification de la proposition en fait, aux jeunes et aux structures d'émission. Aujourd'hui, on parle de service civil, service civique universel. Et on a des cas de figure où comment fait une structure avec plus de 350 candidatures pour 3 missions pour trouver une mission à un jeune. Et du coup, ça pose la question de comment on choisit un jeune. On le choisit sur sa motivation. Et en final, la plupart des structures vont choisir un jeune non plus par sa motivation, mais par ses diplômes, par son autonomie. Et souvent, il vient remplacer un peu un emploi qui se trouve dans la structure. Alors moi mon accompagnement était vraiment bon, on m'a écouté. Et ça m'a permis d'aller vraiment plus loin dans mon service civique. Moi, ma tutrice est partie en congé maladie 2 jours après mon arrivée. Elle a été remplacée un mois et demi après. Normalement, quand on est tuteur de service civique, on reçoit un guide pratique qui nous permet de mieux nous préparer à cette mission à la fois d'accompagnement du service civique, de l'accueillir dans la structure, de l'accueillir dans ses missions. Une formation aussi, elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement proposée par l'État en disant que c'est pas si évident que ça que d'accueillir un service civique et c'est surtout de se former sur comment on peut faire tout ça et rencontrer d'autres tuteurs pour faire un peu de l'échange de pratiques, pour discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut tutorer quelqu'un, parce que c'est pas un truc qui est inné. Et moi, par exemple, je me suis retrouvée malgré moi tuteur de service civique pendant 3 ans. Et ça m'aurait vraiment bien aidé de savoir qu'il existait un guide et qu'il existait une formation pour rencontrer d'autres personnes comme moi. Parce que des fois, des gens veulent bien faire et d'autres font très mal, que ce soit volontaire ou involontaire. Un service civique, c'est pas un emploi, c'est pas du bénévolat, c'est pas un stage, c'est autre chose. En fait, même si le volontaire reçoit une indemnité, cette indemnité n'est pas un salaire. En fait, il n'existe pas de lien de subordination entre le volontaire et le reste de l'équipe de l'association. Donc, tous les services civiques ont l'obligation de participer à une formation qui s'appelle la formation civique et citoyenne. Elle est sur plusieurs thématiques, donc elle est sur 2 jours déjà. Elle est sur les thématiques liberté, égalité, fraternité et laïcité. Elle touche aussi l'ouverture sur la société et l'ouverture sur les questions internationales. Elle est notamment principalement animée par les grandes fédérations d'éducation populaire. Il y a aussi un deuxième volet qui est le volet pratique où les services civiques doivent passer le PSC1 qui est en fait la formation premier secours. Moi, ma place dans la structure, en fait, c'était rien, quoi. J'étais là subordonnée. Je ne prenais part à aucune décision de la structure. Moi, pour ma part, j'ai eu une vraie place dans l'équipe, dans l'association, mais à l'extérieur, j'étais vraiment pas reconnue. J'avais pas de légitimité. Moi, après mon service civique, j'ai continué mes études et puis j'ai fini par trouver un emploi précaire dans mon domaine de formation et aussi dans mon domaine de service civique. Et puis, je continue de m'engager pour diverses causes comme la désobéissance civile. Alors moi, qu'est-ce que je suis devenue après mon service civique? J'ai été recrutée en tant qu'animatrice en contrat d'avenir dans la structure où je faisais déjà mon service civique. Moi, j'ai continué mon engagement, notamment dans l'éducation populaire, et aujourd'hui, j'ai retrouvé un contrat unique d'insertion dans une association. Bon, après mon service civil volontaire, j'ai été engagée par ma structure pendant 4 ans.
Et puis ensuite, maintenant, je suis dans une autre association en emploi d'avenir et ça me permet de faire de l'éducation populaire politique. Donc d'utiliser un peu le dispositif d'emploi d'avenir pour le détourner et de faire des choses sur l'engagement.